de quoi est-il le saint patron? De par son métier, il est le saint patron de tous ceux qui utilisent un marteau. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet épisode un peu extraordinaire ce soir. Vous allez pouvoir en juger par vous-même avec mon ami Guy, qui va nous parler des trois grandes fêtes patronales en Belgique. En fait, je crois que ça va déborder un peu, vous allez vous y retrouver. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude, et puis bonsoir à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Voilà. Alors, avant de rentrer dans ces très belles fêtes, je vais rappeler toujours à nos amis qui nous écoutent et nous regardent qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des courriels sur leurs réflexions, sur leurs suggestions. Vous savez que vous nous trouvez sur le site internet sopac.be, SOPAC, si on parlait cuisine, sopac.be. Vous avez un formulaire pour entrer en contact avec nous, également sur Facebook, par mail, le mail si on parlait cuisine @gmail.com. Voilà, chers amis, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode avec vous, ou même simplement une simple discussion avec Guy, avec nous, n'hésitez surtout pas. Nous aurons plaisir à le faire avec vous. Alors, Guy, veux-tu bien nous parler de ces trois grandes fêtes patronales en Belgique? Ah oui, donc nous sommes maintenant, Claude, le jour où nous enregistrons cet épisode, nous sommes au mois de décembre. À quelle Oui, date sommes-nous? alors nous sommes le 6 décembre, il est 20h25. Alors, nous sommes le 6 décembre. Oui, Et le 6 décembre, en Belgique, est un jour extrêmement, extrêmement couru, extrêmement attendu, allons bon. essentiellement par les enfants et les enfants sages. Oui, 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 oui. Mais Parce qu'en pourquoi? fait, l'illustration qui se trouve derrière vous, elle n'est pas là par Ah, hasard, hein. oui, En fait, c'est le jour de la Saint-Nicolas. oui, c'est vrai, C'est c'est le la jour de Saint. la Saint-Nicolas. Oui, Et il y a comme ça, en Belgique, toute une série de jours festifs. Je n'ai pas dit des jours fériés, hein, je dis des jours oui, festifs qui, au début du mois de décembre, lance véritablement la période des fêtes de fin d'année. Parce qu'on pourrait croire que les fêtes de fin d'année, ça se résume à Noël le 25 décembre, au Nouvel An le 1er, et puis c'est terminé. Non. En réalité, c'est un ensemble continu de fêtes qui, je dirais, égrènent le mois de décembre. Alors, on commence par la Saint-Éloi. Alors, Saint-Éloi, c'est le 1er décembre. J'en reparlerai un petit peu plus en détail après. Ensuite, il y a Sainte-Barbe, qu'on appelle également parfois Sainte-Barbara, hein, oui. qui, elle, est fêtée le 4 décembre. Et puis, 2 jours plus tard, le 6 décembre, il y a la Saint-Nicolas. Alors, toutes ces fêtes-là donnent lieu à des festivités, à des repas dans les restaurants, à des repas en famille éventuellement. Et comme nous avons un site où nous parlons à la fois, je dirais, de cuisine, de gastronomie, de folklore, d'histoire, je pense que Oui. le sujet valait la peine d'être Mais traité tu as tout à un fait petit raison, peu Guy. plus que ça, simplement l'une ou l'autre phrase. Alors Absolument. aujourd'hui, 6 décembre, il y a eu au journal de 13 heures d'Antenne 2 une séquence sur le spéculoos et sur Saint-Nicolas. Ils s'y sont pas trompés, hein. Ils Ouais, ont mis la séquence qui concernait le sujet précisément le 6 décembre. Donc ouais. ce n'est pas pour rien. Alors je reparlerai des spéculoos un autre jour, mais j'invite tous nos auditeurs à regarder le journal donc de 13 heures en replay sur Internet s'ils peuvent le faire tant que Oui, c'est encore possible. je mettrai la séquence sur le Et site. vous verrez un très 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 beau sujet parce que tout est lié finalement, hein. Ils Oui. ont tourné la séquence en question dans la plus ancienne biscuiterie de Bruxelles, vraisemblablement de Belgique, hein. C'est la Maison d'Andois. Alors la Ouais. Maison d'Andois, c'est une toute petite boutique du centre-ville dans une rue piétonne, Hmm. dans la rue au beurre. Et cette boutique se trouve à un jet de pierre, c'est-à-dire à 20 mètres, 20-25 mètres à peu près d'une église qui est dans le centre-ville, une ancienne église gothique avec des bases romanes, et qui est précisément l'église Saint-Nicolas. Il n'y a pas de hasard, hein. Donc je Ah, vais vous parler de tout ça. Oui, d'accord. parce que c'est intéressant. Alors, Dis-moi, je vous ai dit qu'on allait commencer par parler de la toute première fête, c'est la fête de Saint-Éloi. Alors, Saint-Éloi est un saint qui est extrêmement populaire dans les régions
du nord de la France et de la Belgique, et je vais un petit peu rappeler qui était Saint-Éloi. Le bon Alors Saint-Éloi, Saint-Éloi. au départ, hein, il apparaît dans la chanson Oui, que tout le monde connaît en France, la chanson du bon roi Dagobert qui avait mis sa culotte à l'envers. voilà, Alors, oui. il a été donc le ministre de Dagobert Ier, mais avant de servir Dagobert Ier, il a d'abord servi son père, qui était Clotaire II. Alors, ces personnages royaux occupaient donc tout un territoire qui, en gros, englobait la Belgique actuelle et le nord de la France. Alors, les capitales n'étaient pas vraiment définies comme maintenant. Tantôt, ils étaient à Soissons, tantôt, ils étaient à Laon, tantôt, ils étaient, que sais-je où, mais enfin, voilà. Et Saint-Éloi, à la base, était un forgeron. Hein. C'était un Oui. forgeron, mais c'était également un orfèvre. C'était également le ministre des Finances du roi. Alors, comment, il était évêque par ailleurs. Alors, comment était-il tout ça? Alors, il y a toute une série de légendes qui se rattachent à Saint-Éloi, hein, et je vais vous en raconter une. Alors, c'est une légende qui ne date pas de l'époque de Saint-Éloi même, mais qui date, je dirais, des environs du Xe siècle et qui serait d'origine germanique. Mais enfin, voilà. Alors, pendant que Saint-Éloi exerçait sa profession donc de maréchal ferrant dont il ferrait les chevaux, il avait intitulé au-dessus de l'entrée de son atelier qu'il était donc le meilleur de tous les forgerons qui puissent exister. Et puis le Christ, voyant cela, un jour, décide d'aller, je dirais, voir ce qui se passe. Hein, Mhm. parce que Saint-Éloi, disons, était quand même un peu présomptueux. Et alors, Mhm. qu'est-ce qu'il fait? Ben, le Christ se déguise, il met des habits tout à fait ordinaires, tout à fait communs, on ne le reconnaît pas, hein, et il va dire bonjour à Saint-Éloi. Et alors, ils commencent à discuter, et puis ils se rendent compte qu'il y a un cheval qui est donc qui est là, donc qui n'attend plus qu'à être ferré. Et alors, tout en discutant, le Christ lui dit ben, que non, que c'est lui qui est au-dessus des meilleurs forgerons. Mhm. Alors, on représente dans l'iconographie chrétienne généralement Saint Éloi qui tient la patte d'un cheval coupé. Et on se demande pourquoi. Alors, qu'est-ce que le Christ fait? Eh bien, il coupe la patte du cheval. Le cheval ne sent absolument rien, le cheval n'en souffre pas, le cheval ne hennit même pas. Le Christ regarde le fer à cheval que saint Éloi venait de forger et qui prétendait être le mieux fait de l'univers, et il en forge un lui-même qui est encore plus beau, hein, et il le place à la patte du cheval, et puis il va remettre la patte du cheval en place, qui n'a manifesté aucune gêne, évidemment. Oui, oui. Alors Saint-Éloi se dit, bon là, qu'est-ce que c'est que celui-là qui vient me mettre des points chez moi et qui vient me dire comment on doit faire? Je vais lui montrer que je suis tout à fait capable de faire au moins aussi bien. Qu'est-ce que Saint-Éloi fait? Ben, il va de l'autre côté du cheval, il coupe la patte du cheval, la deuxième patte, l'arrière, évidemment. Mais là, le cheval n'est pas du tout d'accord, évidemment. Hein. Le cheval a mal, le cheval se met à saigner. Hein. Le cheval, évidemment, n'est pas très heureux de ce qui lui arrive. Bon, Saint-Éloi euh, faire la patte du cheval. Et puis, au moment où il veut essayer de la remettre en place, comme il l'avait vu faire par le Christ, mais il ne sait pas que c'était le Christ, évidemment. Hein. Ben, il Bien n'y sûr. arrive pas, évidemment. Hein. Eh oui. Donc, le cheval est prêt à mourir exsangue. Heureusement, le Christ était là. Il fait le nécessaire. Hein, et alors, il replace la patte du cheval. Et je dirais, la bête est sauvée. Et alors, à ce moment-là, Saint-Éloi se rend compte que son visiteur, ben, que ce n'est pas n'importe qui, que c'est le Christ lui-même. Et alors, il se repent, évidemment, hein, je dirais, de sa témérité et de son orgueil. Et le Christ lui pardonne. Ça, c'est la légende de Saint-Éloi. Alors, Mhm. Saint-Éloi, donc, embrassé plusieurs carrières. Je l'ai dit, donc il était maréchal Oui, ferrant, forgeron, mais il était également orfèvre. Hein. Alors, il faut aller voir sur le site qui en parle, c'est-à-dire aller tout simplement sur Wikipédia, vous allez voir tous oui, les détails. oui, Hein. oui, oui. Et vous verrez, au départ, Saint-Éloi est originaire du Limousin. Et on pense qu'à la base, il y avait dans le Limousin des orpailleurs, ce Non, qui expliquerait l'origine, je dirais, du métier d'orfèvre de Saint-Éloi. Donc il s'est déplacé de la région du Limousin vers le nord, et alors il a exercé pendant plusieurs dizaines d'années auprès donc des deux rois dont j'ai parlé. Alors il était également évêque de Noyon. Alors Noyon, qu'est-ce que c'est? C'est une commune qui était donc le siège d'un évêché dans le nord de la France, qui pendant tout un temps a été lié avec l'évêché de Tournai. L'évêché de Tournai est en Belgique, lui. Hein. oui. C'est l'évêché de la province du Hainaut. Et alors, pendant plusieurs siècles, il n'y a plus eu qu'un seul siège épiscopal, en fait. Donc, Mhm. au départ, il y a eu l'évêché de Tournai. Ensuite, l'évêché de Tournai et l'évêché de Noyon ont fusionné.
Le siège de l'évêché, c'était Noyon-Tournai. Il y a une immense cathédrale à Tournai, mais l'évêque, généralement, je disais, faisait l'aller-retour entre les deux cités épiscopales. Et puis, ce n'est qu'au XIIe siècle que les deux évêchés se sont de nouveau séparés. Et c'est ce qui explique que Saint-Éloi a toujours été extrêmement populaire dans les régions de Belgique même, et en particulier dans le Hainaut, puisque Saint-Éloi a été l'évêque du Hainaut à un moment donné, Oui. donc l'évêque de Tournai. Mhm. Alors, euh, de quoi est-il le saint patron? De par son métier, il est le saint patron de tous ceux qui utilisent un marteau. Et ça fait énormément de monde, bien entendu, Oui, parce que beaucoup. ce sont évidemment les orfèvres, ce sont les maréchaux ferrants, ce sont également tous ceux qui travaillent le métal, donc dans la métallurgie. Or, dans le Hainaut, c'est quand même à la base en Belgique une des très très grosses régions industrielles au niveau de la métallurgie. Bon, la Oui, métallurgie a disparu comme dans beaucoup d'endroits, elle n'est plus que le reliquat de ce qu'elle était, mais il y avait énormément comme c'était un bassin minier et un bassin sidérurgique, énormément de travailleurs, je dirais, dans le secteur de la métallurgie. oui, Donc, oui. moi qui ai travaillé dans une école technique, autant dire que la Saint-Éloi, c'est une fête qui était fêtée par Ah tous les oui. élèves qui suivaient des études, aussi bien, je dirais, dans l'industrie, je dirais, qui travaillait le métal que chez les soudeurs, même également chez les électriciens, par exemple, hein. Mhm, Donc, tous ceux qui mhm. travaillent à un moment donné le métal d'une manière ou d'une autre. Mais Ouais. Saint-Éloi est également le patron des agriculteurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu bizarre parce que les agriculteurs, ils ont un autre saint patron qui est Saint-Isidore, qui est un laboureur. Mais comme les agriculteurs, lorsqu'ils doivent préparer leurs charrues et leur matériel, utilisent également Bien sûr. le marteau, eh Ouais. bien, Saint-Éloi était vraiment le saint qui était fêté par les agriculteurs. Alors, vous prenez à la fois les travailleurs de la terre, les travailleurs de la grosse industrie, ça vous fait quand même pas mal de monde qui fêtait Saint-Éloi et qui continue d'ailleurs toujours à le fêter. Alors, Ouais. autant vous dire que la fête, elle ne dure pas que le jour de la fête de Saint-Éloi. J'ai voulu me rendre dans un restaurant il y a plus d'une semaine, donc nous étions fin du mois de novembre, c'était un vendredi soir. On me dit, non, non, c'est complet, vous pensez bien, un week-end de Saint-Éloi. Oui, mais bon, on était encore que le 20 et quelques, hein. Donc, Oui. autant vous dire qu'on fête Saint-Éloi déjà au moins une semaine à l'avance. Alors, Ouais. avec tout ça, il y a des contrôles routiers, bien entendu, qui sont mis en place parce que les gens qui fêtent Saint-Éloi, je dirais, repartent rarement sur une jambe. Donc, Oui. on doit surveiller un petit peu ce qui se passe. Alors, les restaurants, pour les fêtes patronales, font des menus, hein, des menus, je dirais, un petit peu des menus festifs, un peu comme pour la Noël carrément, hein. Donc, il Oui. y a des menus qui sont élaborés pour la Sainte-Éloi et pour la Sainte-Barbe. Alors, parlons de Sainte-Barbe maintenant. Oui. Alors, on ne connaît pas le nom de Sainte-Barbe. Alors, ça a l'air bizarre, parce que bon, je l'appelle Sainte-Barbe, oui, mais bon, Barbe ou Barbara. Alors, en réalité, il faut connaître un petit peu l'histoire de Sainte-Barbe. C'était une princesse dont on situe la naissance dans les premiers siècles du christianisme, et elle serait originaire soit de Phénicie, c'est-à-dire en fait le nord de De la l'Italie. Palestine, Oui. soit de Bithynie, qui est une région qui se trouve de l'autre côté du détroit du Bosphore, donc en face d'Istanbul, mais en Asie mineure, hein. Mhm. Donc on hésite entre les deux, hein. En fait, on dit qu'elle serait d'origine phénicienne, mais qu'elle aurait vécu plutôt là-bas, donc en Turquie. Et son père était donc roi d'un petit royaume là-bas, et il avait décidé de la marier. Or, elle, entre-temps, elle s'était convertie à la foi catholique, hein, la foi chrétienne, parce que Mhm. catholique, c'est Mhm. encore une autre signification, la Oui, foi oui, chrétienne. oui, oui. Alors, comme elle refusait de se marier avec on ne sait qui, et qu'elle avait décidé d'épouser, je dirais, mystiquement le Christ, son père l'a enfermée dans une tour, hein, dans Mhm. une tour dans laquelle il y avait deux fenêtres. Et puis le roi est parti en guerre, comme ça arrivait à cette époque. Et pendant ce temps-là, la future sainte creuse une troisième fenêtre. Et puis quand son père revient, elle lui dit qu'elle a creusé une troisième fenêtre pour rendre hommage à la Sainte Trinité. Alors comme lui était païen, évidemment, il ne l'entend pas de cette oreille-là, et il Oui. décide de la dénoncer, au pouvoir romain qui était encore en place à l'époque. Tant elle avait été trahie par un berger, enfin c'est un petit peu plus complexe comme histoire. On la torture, on lui arrache les seins, enfin on lui fait subir plein de sévices. Elle n'en meurt pas puisqu'elle a la foi, bien entendu, sinon il n'y a pas de, il y a Oui, pas de oui. raison, elle ne serait pas martyre, hein, si elle n'avait pas souffert un Absolument. petit peu. Oui. Donc elle n'en meurt pas. Et alors l'empereur décide à ce moment-là de demander au père de la tuer lui-même, hein. Donc son père veut la mettre à mort et au moment où il la met à mort, il se fait frapper par la foudre et il décède lui aussi. Bon,
Alors, Sainte-Barbe, elle est, je dirais, priée pour toutes les personnes qui travaillent, je dirais à la fois avec le feu, donc les sapeurs-pompiers, hein, Oui. euh, ont comme sainte patronne Sainte-Barbe, mais également tous ceux qui utilisent les explosifs et la poudre. Ah oui. Donc, ça veut dire que tout ce qui était les personnes qui creusent les tunnels, toutes les personnes qui travaillent dans la mine. Or, ici, je vous ai dit, nous étions dans un bassin Eh bien minier. oui, oui, il y a beaucoup de mines. Donc, Il y avait forcément, beaucoup ça de mines. tombe bien. Il y avait des mineurs. Il y en a encore toujours d'ailleurs maintenant parce que la mine a fermé il y a une quarantaine d'années, mais ceux qui étaient les plus jeunes à l'époque où ça a fermé vivent Oui, toujours. ils Et sont si ce n'est toujours pas là. eux, ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, nous avions à la fois Saint-Éloi et Sainte-Barbe qui étaient fêtés par les deux corporations ouvrières les plus importantes de la région. Hmm. Donc, Sainte-Barbe est extrêmement, je dirais, extrêmement populaire. Et de plus, Sainte-Barbe est également la sainte patronne des maçons, Ah parce que oui, les maçons utilisent la pierre, et on fait référence aussi, dans ce cas-là, à la tour dans laquelle elle avait été enfermée. ah oui. Donc, vous voyez qu'elle correspond à toute une série de corporations et qu'elle est vraiment extrêmement populaire. Alors, on a creusé, il y a quelques années, un tunnel sous Liège en plusieurs morceaux qui s'appelle le tunnel de Cointe et qui permet de relier des autoroutes du Nord à l'autoroute qui va vers le Luxembourg. Et alors, lorsqu'on a creusé ce fameux tunnel de Cointe, on a mis une statue de Sainte-Barbe dans le tunnel parce qu'elle était destinée à protéger les ouvriers qui allaient creuser le tunnel, parce qu'il n'y ait pas de mort, Mhm, bien entendu. mhm, Et mhm. ici, on a officiellement installé ce qu'on appelle une potale. Alors, une potale, c'est quelque chose qui mérite une petite explication. C'est une petite chapelle murale, une potale, en fait, hein, Ah en oui, wallon liégeois. oui, Et alors, dans un coin de la ville qu'on appelle Outremeuse, qui était en fait le lieu où est né et d'où est originaire le fameux écrivain qui a écrit Les Maigret, donc Georges Simenon, hein, il est oui. d'Outremeuse, il y a à peu près 300 potales dans le quartier, qui sont Hmm. généralement dédiées à la Vierge, hein, mais à d'autres saints aussi. Donc, Sainte-Barbe a sa potale à l'entrée du tunnel de Cointe pour la remercier d'avoir veillé, je dirais, à la bonne santé de tous ceux qui y ont travaillé, qui y ont participé. Donc Sainte-Barbe et Saint-Éloi sont vraiment un saint et une sainte qui sont fêtés dignement en Belgique. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais chez nous, ce sont vraiment des fêtes extrêmement populaires et très importantes. Oui, non, Et pas du puis, tout il y a chez nous. Saint-Nicolas. Oui, Il y a Saint-Nicolas. oui, Alors, Saint-Nicolas, je dirais qu'il est davantage fêté en Belgique par les enfants que ne l'est le Père Noël, hein. Le Père Noël, oui, bon, il existe, mais je dirais que ça fait 25 ou 30 ans qu'on fête également le Père Noël. Alors les oui. grandes surfaces ont mis le paquet en disant, ben, on va à la fois fêter Saint-Nicolas, mais on va également fêter le Père Noël parce que ça fait vendre des jouets à deux reprises. Mais on recevait, quand j'étais enfant, on recevait des jouets à la Saint-Nicolas. On n'en recevait pas à Noël, hein. Il faut pas se faire Ah oui, ah oui. ah oui, il n'y avait pas de jouets à Noël, hein. C'était une fête, la nativité, mais on n'avait pas de jouets ni de cadeaux à Noël. D'accord. C'était à la Saint-Nicolas, Oui, oui, c'était une fête carrément, purement, hein. purement religieuse. Oui, mais la Saint-Nicolas est une fête, je dirais, qui, elle, est à la fois religieuse de très loin et je dirais surtout, malgré tout, laïque, tout en Hmm. gardant cet aspect religieux dont je vais un peu parler. Oui, Alors, comment faisait-on pour préparer les enfants à l'arrivée de Saint-Nicolas? Il faut savoir que pour les enfants, jusqu'à ce qu'ils y croient, hein, bon, ça dure jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans à peu près, Saint-Nicolas, c'est vraiment un être merveilleux. Parce que Saint-Nicolas, il vient du ciel. Et comme je l'ai déjà dit, le Père Noël, lui, ne vient pas du ciel, il vient de Laponie, il vient du pôle Nord. et oui, avec ses Le reines. Père Noël, c'est quelqu'un de la terre, hein. Oui, Même s'il a un côté féerique, un côté merveilleux, parce qu'il a des rennes, il a un traîneau qui vole dans le ciel, hein. Il passe la nuit de Noël à distribuer des centaines de milliers de cadeaux, hein, voire même des millions de cadeaux à tous les enfants de la terre, qui ont été sages, bien entendu. Saint-Nicolas, lui, ben non, il vient de l'au-delà. Il est en contact avec le divin. Et quand on regarde bien Saint-Nicolas et qu'on voit le beau Saint-Nicolas qui est derrière vous, là, en train de vous oui, illustrer, Saint-Nicolas, ben, il ressemble un peu à Dieu le Père, finalement, hein. c'est vrai. Oui, Hein, c'est une la grande barbe représentation que blanche, l'on des peut grands cheveux avoir de Dieu blancs. le Père. Oui, Voilà l'image, disons, un petit peu oui, oui, d'Épinal de Dieu le Père, hein, qui est oui, sur oui, son trône là-bas sur des nuages. Bon, c'est c'est un vrai. peu ça, Saint-Nicolas, hein. Et C'est alors, un il faut extra- pas croire, mais oui, c'est un extraterrestre. tout à fait, il vient d'hors de la terre, même si au départ, à la base, Saint-Nicolas est tout à fait terrien, hein. Alors, Oui, pour vous raconter un peu l'histoire de Saint-Nicolas, en fait,
L'histoire de Saint-Nicolas, elle se base sur deux saints. Il y a deux saints qui ont été confondus. Il y a d'une part Saint-Nicolas de Myre, qui se trouve être une localité de Turquie, dans laquelle le christianisme s'est développé au 1er siècle. Et puis il y a également Saint-Nicolas de Sion, qui vient de la même région, mais qui après s'est retrouvé à Sion, je dirais, par le mouvement des reliques et du personnage. Et alors, ces deux personnages ont fusionné pour faire le Saint-Nicolas que nous connaissons actuellement. Mhm. Alors, pourquoi est-ce que Saint-Nicolas est le saint des enfants, mais pas que des enfants? Quand on regarde les illustrations, alors oui, je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire de Saint-Nicolas. Oui, Donc, Saint-Nicolas était réputé pour être quelqu'un qui a fait, donc qui était évêque, bien entendu, mais qui a fait toute une série de miracles, hein. Il a entre autres aidé une jeune fille qui était dépourvue d'argent à se marier à une époque où la dot était particulièrement demandée pour les mariages. Mhm. Saint-Nicolas a fait le bien, il était charitable, il aidait les pauvres et il s'est bien entendu occupé de son évêché avec beaucoup de bienveillance. Alors, Saint-Nicolas est décédé, et dès le moment où il est décédé, un culte a commencé à s'installer déjà là-bas, donc en Turquie, là dans la région où il est mort. Et puis des marins italiens, lors d'une expédition, des marins qui venaient d'une ville du sud de l'Italie, de Bari précisément, se sont emparés de ces reliques et les ont ramenées en Italie, et elles sont toujours installées dans la cathédrale qui lui est consacrée à Bari même, hein. Ah Donc oui. les Italiens ont pris les reliques de Saint-Nicolas en Turquie, les ont ramenées chez eux, et puis, attention, ça ne s'arrête pas là, euh, une phalange, un doigt, je vais dire, de Saint-Nicolas a été enlevé ou donné, là ça c'est un petit peu, ça c'est sujet à caution, euh, à des chevaliers français qui l'ont installé à Saint-Nicolas de Port en Lorraine. Et c'est ce qui explique le culte énorme de Saint-Nicolas dans toute la partie est de la France. Mhm. Donc Saint-Nicolas est extrêmement populaire en Lorraine, dans le nord de la France, par percolation en Belgique, aux Pays-Bas, mais également en Espagne, au Portugal et également en Russie et dans les pays slaves. Saint-Nicolas, c'est le saint à la fois, je dirais, de tous les pays, très populaire dans les pays que je viens de citer, et c'est également le saint patron, un des saints patrons de la Russie, ce Mhm. qu'on oublie, hein. Oui. Donc Saint-Nicolas est extrêmement populaire également dans la religion orthodoxe. Alors, Saint-Nicolas, de quoi est-il le saint patron? Bon, au départ, on dit c'est le saint patron des enfants. Je vais parler de la raison après pourquoi. C'est également le saint patron des bateliers. Pourquoi? Parce que ces reliques avaient fait le voyage entre la Turquie et Bari en bateau. Oui. Hein. Et il y a aussi, on prête toute une série de miracles avec des tempêtes et des choses pareilles, hein, qui ont été apaisées grâce à l'intervention de Saint-Nicolas, etc. Donc, c'est le saint patron des bateliers, aussi bien des bateliers de haute mer que des bateliers de rivière. Mhm. Saint-Nicolas est également le saint patron des filles de joie. On le sait un petit peu moins. Alors, qu'est-ce qui explique la présence? Ben oui, qu'est-ce qui explique la présence d'une église Saint-Nicolas là dans le centre de Bruxelles? Eh bien, là où l'église se trouve toujours actuellement et qui lui est dédiée, se trouvait anciennement le port de Bruxelles. En fait, la rivière qui traverse Bruxelles, la Seine, avait ce qu'on appelle une rupture de charge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle venait du sud et se dirigeait vers le nord pour aller en direction d'Anvers. Cette rivière, qui était une petite rivière, hein, qui faisait, je dirais, 7-8 mètres de large, pas plus, elle était navigable par des petits bateaux plats, des barges en fait, hein, Mhm. en Mhm. venant du nord jusqu'à cet endroit-là. Et là, elle cessait d'être navigable et on devait décharger les marchandises et les Mhm. recharger sur des moyens de transport de type char à bœuf ou charrette, hein, pour retourner vers le sud et inversement. Et c'est à cet endroit que s'est installé donc le premier port de Bruxelles avec des zones d'entrepôt, je dirais de stockage des marchandises. Par exemple, le blé qui venait du sud et qui se dirigeait vers le nord s'arrêtait là, était mis en stock dans des bâtiments, était ensuite rechargé sur des bateaux et repartait vers le nord. Mhm. Je parle du blé, mais je pourrais parler de plein d'autres Oui, marchandises. oui, plein Alors, qui d'autres dit denrées. port dit batelier, Oui. qui dit batelier dit commerce, qui dit commerce dit filles de joie. Donc, il y avait Exact. là-bas à la fois et les filles de joie et les mariniers. Ouais. Donc, une église dédiée à Saint-Nicolas était tout à fait justifiée. Ouais. Alors, Mhm. qu'est-ce qui se trouve à 20 mètres de l'église Saint-Nicolas? Ben, se trouve la fameuse maison d'Andois, hein, qui est donc la D'accord. biscuiterie dont j'ai parlé, que vous pourrez voir lors d'une séquence du journal télévisé d'Antenne 2. Et là-bas, ben, qu'est-ce qu'on y fait à la période de Saint-Nicolas? On y fait
on y fait des grands spéculoos en forme de Saint-Nicolas qui mesurent jusqu'à 1 mètre de haut. Alors, Wow. c'est réalisé dans des moules en bois traditionnels qui ne servent pas à la cuisson, qui servent uniquement au moulage À et la puis au formation. dépôt Oui. du biscuit sur des plaques qui, elles, après vont au four. Et on en fait des centaines de kilos, je dirais, chaque année, Ah, parce que oui. les touristes apprécient particulièrement les spéculoos dont je reparlerai un jour en détail. Alors, pourquoi est-ce que Saint-Nicolas, maintenant, c'est le saint patron des enfants? Alors, dans les toutes premières représentations de Saint-Nicolas, que ce soit, disons, en peinture, mais surtout en sculpture, hein, sur des bas-reliefs, on voit un grand personnage avec une mitre, qui est bien entendu Saint-Nicolas, et on voit des petits personnages à ses pieds, avec une espèce de grillage autour d'eux. Alors, qu'est-ce que ce sont que ces trois personnages? Ce sont en fait des prisonniers. Pourquoi? Parce que la légende raconte également que Saint-Nicolas a délivré des prisonniers qui étaient malencontreusement retenus, je dirais, par erreur. Oui. Donc, Saint Nicolas les ayant délivrés, et alors dans l'iconographie ancienne, on représente toujours les personnages extrêmement importants, beaucoup plus grands que les personnages qui le sont moins. Il suffit pour ça de regarder, par exemple, les représentations des pharaons, que ce soit en peinture dans les tombeaux ou en sculpture sur les monuments, et on Oui. voit toujours les pharaons qui sont représentés très grands, avec leurs ennemis ou les esclaves qui sont représentés beaucoup plus petits. Oui. Et Oui. alors, dans l'iconographie, le fait d'avoir représenté les trois personnages qui étaient donc des prisonniers beaucoup plus petits que Saint-Nicolas, on a fini par les prendre pour des enfants. Ah, Et c'est oui. de là qu'est née Ah, la fameuse légende de Saint-Nicolas et des trois petits-enfants que je vais vous raconter maintenant. d'accord. Alors, Allons-y. des petits-enfants, d'après la chanson populaire que vous connaissez peut-être, étaient partis glaner au champ. Oui. Et tout en allant glaner au champ, ben, un jour, ils se sont retrouvés le soir, hein, à ne plus savoir trop où ils étaient, puis ils ont vu une lumière, ils sont allés frapper à la maison, et ils ont vu que, ben, il y avait quelqu'un, on leur a ouvert, c'était un boucher. Et le fameux boucher, qui était très très peu scrupuleux, s'en est emparé, les a tués, les a découpés, les a mis au saloir. Alors Saint-Nicolas passait par là, évidemment, ça tombe bien, hein, cette affaire-là. Donc Hmm. Saint-Nicolas passant par là, a vu aussi de la lumière, il est entré là-bas donc dans la maison, il a demandé au boucher pour avoir à manger, et puis le boucher a dit, ben, je n'ai plus rien, moi, monsieur, hein, je n'ai rien à vous donner pour le moment, mais si vous avez de la viande qui est au saloir. Alors le boucher est allé au saloir, il a ramené des morceaux, et Saint-Nicolas s'est rendu compte que c'était des petits-enfants. Il les a, je dirais, recollés en morceaux et il les a ressuscités. Et alors, évidemment, il a puni le fameux boucher en question. Bien Donc, sûr. Saint-Nicolas est devenu tout d'un coup le patron des enfants. Alors qu'en réalité, il n'était pas le patron des enfants à la base, il était le saint patron, je dirais, des prisonniers. Vous voyez comme quoi Oui. que une légende, ça se forge, et puis les choses, un culte, ça se met en place par toute une série de mécanismes comme ça, Oui. tout un glissement de signification, d'interprétation, Oui. je Oui. dirais, qui ont lieu au fil du temps. Alors Saint Mhm. Nicolas, quand on est gosse, c'est un personnage qui est extrêmement important. Pour vous donner un exemple, au mois de novembre, les journées commencent à raccourcir, et il arrive qu'à l'heure où le soleil se couche, les enfants, et c'était mon cas, ben, se trouvent en rue avec leurs parents, avec leur maman. Et Hmm. alors, quand on regarde le soleil qui se couche, qu'est-ce qu'on voit quand il y a un peu de nuages, Claude? Eh bien, on voit du rose. Non? On voit du rose, on voit du rouge, on voit du jaune, on voit de l'orange, etc. Oui. Et alors, un enfant qui est curieux à 4, 5 ans, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que le ciel, hein, il est rouge là-bas? Et alors, la réponse des parents, parce qu'on est dans tout un contexte de merveilleux, évidemment, Oui. ça, c'est Saint-Nicolas qui cuit ses bonbons. C'est ce qu'on vous Ah. répond. Donc, vous Hmm. savez que Saint-Nicolas est en train de cuire des bonbons parce que sa fête va arriver. Et Saint-Nicolas est un dispensateur de friandises. Alors, on commence tout doucement par donner des bonbons aux enfants avec parcimonie. Alors, comment fait-on? Eh bien, euh, pendant le mois de novembre, quand l'enfant se réveille le matin, il trouve sur sa table de nuit ou à côté sur son lit, il trouve l'un ou l'autre bonbon, une friandise. Et alors, comme il s'interroge de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a une friandise qui apparaît là, alors qu'en temps normal, ce n'est pas le cas? Ben, tout simplement parce que tu as été sage, Saint-Nicolas est venu voir pendant la nuit si tu dormais bien, et il t'a amené un bonbon. Donc, on commence à préparer l'enfant au merveilleux en lui disant que Saint-Nicolas vient voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Oui. Et là, il y a Oui. toute une série de bonbons qui sont liés
aux fêtes de Saint-Nicolas et qui n'ont lieu, qui ne sont distribués qu'à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle les petits sabots de Saint-Nicolas. Alors, vous ne savez sans doute pas ce que c'est que les sabots de Saint-Nicolas, et ce sont Oui, des bonbons qui sont extrêmement populaires en Belgique. Ce sont des petits sabots en guimauve de couleur mocha. oui. Donc, ils font 3-4 centimètres de long, qu'on a de plus en plus de mal à trouver, qui sont délicieux. Ils sont parfumés à l'anis. Hein. Mhm. Alors, donc, ce sont des bonbons qu'on ne trouve quasiment qu'en période de Saint-Nicolas. Il y a également ce qu'on appelle des knick-knacks. Est-ce que vous savez ce que c'est que des knick-knacks? Non, Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Alors, ce sont des petits biscuits qui sont réalisés dans une pâte qui est très très proche du petit beurre. Alors, il existe Ouais. deux grandes sortes de knick-knacks. Il y a des knick-knacks en forme de lettres de l'alphabet. Alors, on achète ces biscuits-là qui ne coûtent pas très cher, hein. On les achète souvent dans des sacs de 500 grammes ou d'1 kilo, voire même de 2 kilos ou 3 kilos, hein. Bon, évidemment, ces sacs-là sont plutôt réservés à la vente, je dirais, ultérieure au détail, mais on les achète souvent dans des sacs d'1 kilo. Alors, ces fameux knick-knacks en forme d'alphabet, ben, on en donne quelques-uns aux enfants et puis ben, ils vont pouvoir jouer un petit peu avec en essayant de faire des mots pour ceux qui commencent déjà un petit peu Oui, à oui, apprendre à lire et à écrire. Et puis oui. après, bien évidemment, on les mange. Et puis vous avez les knick-knacks ronds que vous pourrez voir sur Internet. Ce sont des petits biscuits de la taille d'une petite pièce de monnaie sur lesquels pardon, se trouve une petite pointe de glace royale de 3 couleurs, soit Hmm. blanche, soit jaune, soit rose. Hein. Et alors, ce sont des biscuits qui, comme ça, sont aussi mangés à raison de deux, trois petits biscuits par jour et par enfant. Ah Alors, ce ouais. système-là, il dure pendant quelques semaines, hein, 2, 3 semaines. Et là, il y a moyen, évidemment, euh, d'essayer d'avoir les bonnes grâces de Saint-Nicolas, parce que le but, c'est quand même d'avoir des jouets le 6 décembre, hein, la nuit du 5 au Oui. 6. Saint-Nicolas vient faire sa grande tournée. Ouais. Donc, on a intérêt à être bien sage et surtout à lui faire une demande un peu plus précise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écrit une lettre à Saint-Nicolas. Alors, on Mhm. écrit une lettre à Saint-Nicolas, hein, comme les enfants savent le faire, avec papa ou avec maman. On essaie de rédiger une lettre. Alors, on l'adresse, Saint-Nicolas, rue du Paradis, troisième nuage à droite en entrant, etc. Hein. Et alors, il y a deux possibilités. Soit on la met dans une boîte aux lettres de la poste, à laquelle, bien entendu, une réponse revient. Hein, normalement, il y a, comme en France pour la Noël, ici en Belgique, il y a un Oui, système pour Saint-Nicolas. Il y a un système où la poste réécrit aux enfants qui envoient une lettre à Saint-Nicolas. Hein. oui, oui, Donc, oui. les enfants envoient une lettre à Saint-Nicolas, ou bien alors, on lui met près de la cheminée pour le lendemain, parce qu'on sait Ah que oui, Saint-Nicolas, quand il vient pendant la nuit, il descend par la cheminée. eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit une assiette sur laquelle, alors Saint-Nicolas, lui, il n'a pas un renne ou des rennes avec un traîneau, il a un âne gris, il a un petit âne. Et Mhm. alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prévoit une carotte pour l'âne, on prévoit une petite poignée de foin si on peut s'en procurer, hein, on met ça pour l'âne de Saint-Nicolas. Et puis alors, on met un petit verre de goutte pour Saint-Nicolas, un petit verre de Pékin, un petit verre d'alcool. Hein, Oui. bon. Alors, Claquer les qu'est-ce que les froids. parents bien intentionnés font lorsqu'ils veulent que l'enfant continue à croire au merveilleux? Ben, le lendemain, la carotte a disparu, le foin a disparu, et le verre est vidé, et la lettre a Évidemment. disparu également. Et Oui, ça oui. veut dire que Saint-Nicolas est bien passé, qu'il a pris la lettre en considération et qu'il est reparti avec, et qu'il va Mhm. l'étudier avec grand soin pour pouvoir faire plaisir à l'enfant pour le 6 décembre. Mhm. Évidemment, les cadeaux n'arrivent que quand on est sage. Hein. Alors, il y a une Mhm. autre manière de rencontrer Saint-Nicolas. Alors, toutes les grandes surfaces dignes de ce nom organisent la visite de Saint-Nicolas pour les enfants. Comme les jouets sont déjà installés depuis le 1er novembre, à peu près après la Toussaint, on met Oui, déjà en place on a vu ça, les oui. étages Oui. consacrés aux jouets. Mhm. Il y a dans chaque grand magasin un endroit, souvent au même étage, mais si on prend le cas maintenant d'une galerie commerçante, ce sera dans la galerie commerçante, il y a un petit édicule, un petit édifice qui est construit par des décorateurs et qui va être l'endroit où Saint-Nicolas va se trouver. Oui. Saint-Nicolas n'est Oui. pas là tout le temps. Hein. On Oui. annonce à grand renfort de publicité par des écriteaux, voire même à la radio, que Saint-Nicolas sera présent et attendra ses petits amis de telle heure à telle heure, tel jour. Ah oui, il a Donc, c'est beaucoup de souvent le travail. week-end, bien entendu, c'est Eh souvent oui. le samedi, hein, Oui. quand le magasin est ouvert, que Saint-Nicolas reçoit. Oui. Alors, il faut vous imaginer, parce que je l'ai vécu étant enfant, ce que ça peut représenter, comment ça se présente, cette Oui, histoire-là. j'imagine. Oui. Vous avez donc une pièce
qui est merveilleuse parce que vous avez une entrée digne de l'entrée du paradis avec plein de couleurs, avec bon, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez rien de ce qui se passe à l'intérieur, Oui, évidemment, hein. oui, oui. Saint-Nicolas ne reçoit pas tout le monde en même temps. Saint-Nicolas reçoit les enfants un par un, éventuellement les frères et les sœurs en même temps, et vous êtes accompagné soit par votre marraine, soit par votre maman, soit par votre papa, hein, soit par les deux. Et puis vous avez 3, 4 ans, hein, c'est à votre tour et vous entrez. Et alors, quand vous entrez, évidemment, vous faites des yeux écarquillés parce que vous avez Saint-Nicolas qui est assis sur un trône digne du trône de la reine d'Angleterre, voire même encore plus beau, hein, parce que c'est de gros trônes baroques, plein de dorures, en velours rouge, avec du satin, avec hein, des pieds dorés, tout ce qu'il faut, hein. Saint-Nicolas est assis sur son trône. Le trône lui-même, souvent, il est sur une estrade, il y a toujours deux, trois Oui, marches, hein. oui. Lui qui est déjà grand, qui a une mitre de 30 ou 40 centimètres, il part encore plus grand. Et vous avancez sur le tapis rouge. Et puis, quand vous avancez, hein, Saint-Nicolas vous appelle. Quelquefois, je ne sais pas comment c'est possible, Saint-Nicolas sait déjà comment vous vous appelez. Ça, c'est merveilleux, ça, hein. Donc, il vous appelle et vous arrivez timidement, hein, tout tremblant, et puis il vous demande si vous êtes sage. Alors, quelquefois, c'est votre maman qui répond en disant, mais pas toujours, hein. Là-dessus, Saint-Nicolas, il fronce un peu les sourcils et puis il s'interroge un petit peu. Alors bon, selon l'état de gravité de la chose, évidemment, la réaction de Saint-Nicolas n'est pas toujours la même, hein. Ah oui, Très oui, souvent, oui. Saint-Nicolas est gentil parce qu'à la fin, hein, il vous admoneste un petit conseil et puis il vous donne deux, trois bonbons et vous repartez. Mais il faut se rendre compte, maintenant, ce n'est plus le cas parce que je vais en parler après. Mais à une époque, Saint-Nicolas était, je dirais, accompagné d'un personnage qui s'appelle le père Fouettard. Ah oui, bien sûr. Ah oui, Oui, le père Fouettard, c'est pas n'importe qui. Alors oui. on dit le père Fouettard en français, en flamand c'est Zwarte Piet. Alors ça change tout. Zwarte Piet, ça veut dire Pierre le Noir. Mhm. Zwart, c'est noir en flamand, hein. Schwarz en allemand. Euh, c'est un personnage qui est noir, qui est souvent, ce n'est pas forcément une personne de race noire, quoique Oui, oui, quelquefois, oui. mais Oui. c'est un personnage qui est grimé avec du cirage, hein, avec du maquillage en Mhm. noir, Mhm. parce que c'est le personnage qui est censé ramener la cheminée avant que Saint-Nicolas ne passe par la cheminée pour pas qu'il se salisse. Parce que Oui, Saint-Nicolas, avec sa belle barbe blanche et sa belle tenue d'évêque rouge et blanc, elle ne peut pas être souillée de suie, évidemment. bien Donc, sûr. il y avait son acolyte qui ramenait la cheminée et qui, lui, était tout noir. Bon, voilà. Et Mhm. c'était également lui qui était chargé des basses besognes, c'est-à-dire que Saint-Nicolas ne peut être que gentil. Il peut éventuellement sermonner un peu les enfants, mais au final, il ne peut pas être méchant avec eux. Par contre, il y avait certainement des enfants qui méritaient une petite correction, et il y avait donc le père Fouettard, et c'était le fameux Zwarte Piet qui était chargé de donner les corrections. Ouais. Alors, il y avait une confusion également, je vais expliquer. Chaque année, on avait l'impression que c'était un jugement dernier pour l'enfant. Oui. Saint-Nicolas, c'était un petit peu Dieu le Père, et le père Fouettard, parce que je l'ai vu à l'époque, dans certains cas, ce n'est plus le cas actuellement, mais il y a quelques années, vous savez que j'étais enfant il y a très peu de temps, mais il y a Mais quelques bien sûr. années, le fameux père Fouettard, il était masqué avec une cagoule en cuir noir, il avait des cornes sur la tête comme le diable, et il Oula. avait même parfois une queue fourchue comme le diable. Ah oui, oui, Donc oui. l'enfant avait l'impression de passer en jugement dernier, si Oui. ce n'était que pour les événements de l'année. Ouais, Donc on lui ouais. demandait s'il était sage. S'il était sage, il avait droit aux bonbons de Saint-Nicolas. Et par contre, le fameux père Fouettard qui ressemblait à un démon, il tenait un martinet, un véritable martinet. Alors, Mhm. je n'ai jamais tâté du martinet, hein, parce qu'il n'y en avait pas chez moi et que j'étais un enfant sage, mais je pense que certains ont dû en faire les frais. En tout cas, ils ont dû voir le martinet de tout près. Alors, autant vous dire que j'ai déjà vu des enfants sortir traumatisés, hein. Je veux J'ai bien le déjà vu des croire. enfants sortir en larmes de cette histoire-là parce que, Oui, bon, vous arrivez, vous voyez Saint-Nicolas, c'est déjà impressionnant de oui, voir Saint-Nicolas lui-même, oui. hein, mais en plus, vous avez le père Fouettard qui est à côté, et je vous dis pas, pour un enfant de 3, 4 ans, à l'époque, ce que ça pouvait lui faire comme effet. Ah oui, Donc, vous aviez absolument. intérêt à être sage. Oui. Autant vous dire que quand vous sortiez de chez Saint-Nicolas, vous aviez promis, avec toutes les larmes de votre corps, d'être bien sage dans le futur, hein.
et de Oui, faire tout ce que papa et maman diraient, hein. Il n'y avait pas oui, de, il y avait pas d'alternative possible, hein, parce qu'on oui, savait que sinon, ça allait barder. Alors, donc, on rencontrait Saint-Nicolas. Évidemment, les questions viennent quand on se dit, mais tiens, c'est bizarre. J'ai vu Saint-Nicolas cet après-midi au magasin, et puis maintenant j'en vois un qui se promène en rue. Ben oui, parce qu'évidemment, les municipalités je dirais, qui n'étaient pas toujours près des grandes villes, organisaient également le déplacement de et Saint-Nicolas pour oui, les enfants. bien Et j'ai eu sûr. droit également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la commune, hein, qui loue les services d'un Saint-Nicolas. Le Saint-Nicolas a son panier avec des bonbons, souvent qui est tenu par l'un ou l'autre acolyte. Vous avez le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de la localité qui accompagne Saint-Nicolas, qui a la liste des enfants. Alors les parents sont prévenus, hein. Les parents savent que Saint-Nicolas, par une petite lettre, viendra dire bonjour à leur fils ou à leur fille, hein, parce que la commune sait évidemment dans quelle maison, dans quel foyer se trouve un enfant jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, hein. Et alors ce jour-là, Saint-Nicolas est annoncé avec du bruit. Il y a donc des cresserelles, il y a de la cloche, hein, on Ah fait oui, sonner la cloche. Et puis, oui, comme Saint-Nicolas, il a une grande crosse de 2 mètres de haut, souvent sur les pavés du trottoir, hein, on sent la crosse qui avance dans la oui, rue, hein, oui, et on voit que Saint-Nicolas avance. Et puis, avec le côté arrondi, la crolle, hein, la boucle qui se trouve au-dessus de la crosse, il frappe à votre fenêtre. ah Hein. oui, ah oui, ah Alors, il y a oui. des enfants qui allaient se cacher en dessous des lits, évidemment, parce que Saint-Nicolas arrivait. Donc, euh, ou dans la cave, ou dans le grenier, ou dans leur chambre. Bon, et Oui, puis Saint-Nicolas, les parents ouvrent, et puis c'était la même chose, si ce n'est que c'est Saint-Nicolas qui vient vous rendre visite à domicile, et non oui, pas vous qui allez donc le voir, donc là où il reçoit dans les grands magasins. Alors, c'est la même chose, évidemment. Saint-Nicolas demandait si vous étiez sage. Les parents répondent, vous répondiez oui en bredouillant. Les parents répondaient s'ils avaient envie, hein, selon le cas, ou oui ou non, ou à peu près, hein, et vous aviez de nouveau droit à une friandise. Ça durait 10 minutes, et puis vous étiez content de voir Saint-Nicolas tourner les talons et aller ailleurs chez le voisin. Alors, quand ça ne tournait pas, la dénonciation du style, oui, mais moi, mon copain qui habite à côté de chez moi, il n'est pas toujours sage. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passait, hein. Euh, il y avait parfois de la dénonciation dans l'air. Alors ça, c'était pour la fête de Saint-Nicolas, oui, qui était vraiment, je dirais, une période extrêmement importante pour les enfants, qui l'est toujours, hein, tant qu'ils croient au merveilleux. Bon, ben, oui, ça fonctionne, ça oui, marche. tu dis que Alors, c'est je ne dis toujours... pas qu'il faut entretenir le truc à outrance, mais enfin, Oui, généralement, les choses se résolvent naturellement. oui, Lorsque l'enfant va à l'école, il y en a toujours un qui est un peu plus grand, qui a six oui, qui sept ans, sait, qui dit, oui, oui, mais moi, je sais que Saint-Nicolas, c'est papa et maman. Hein. oui, Bon, alors, généralement, jusqu'à l'âge de 5 ans, les enfants y croient oui, assez. un Alors, peu, il faut se rendre compte que Saint-Nicolas est un véritable personnage merveilleux, hein. Il y a d'abord oui, son habit qui est vraiment très, très beau. Saint-Nicolas porte des gants blancs. Il a très souvent une bague avec une pierre rouge, ah grosse oui, comme un œuf de pigeon, sur le doigt. oui, Hein. Donc, bon, c'est un personnage qui est vraiment oui, oui, extraordinaire. Et alors, extrêmement impressionnant. tu dis que c'est très vivace encore en Belgique pour Oh les oui, enfants. je suis allé dans une grande surface ici le week-end passé. La maison de Saint-Nicolas, on faisait file devant, il y avait une file de 25 personnes avec des enfants Ah oui, qui oui, oui. attendaient. Ah oui, 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 il faut se rendre compte de ce que c'est, hein, Mhm. Ah, c'est d'accord, d'accord. terrible, hein. Alors, qu'est-ce que Saint-Nicolas apportait anciennement aux enfants? Parce qu'évidemment, maintenant, bon, vous avez toute une liste de jouets, hein, télécommandés. C'est la grande année des dinosaures cette année-ci, hein. Ah Dans oui. toutes les grandes surfaces, vous avez des dinosaures de 30, 40 centimètres, 50, 60 centimètres de long, Mhm. que les enfants ont demandé. Et puis, vous avez tous les autres jouets habituels que les enfants demandent maintenant, hein, les PlayStation et autres jeux. Euh, mais anciennement, ce n'était pas comme ça que ça allait. Bon, moi, je me rappelle maman qui m'expliquait. Bon, ils étaient quatre, hein, donc elle avait une sœur et 2 frères. Les gens n'avaient pas les moyens qu'il y a actuellement, et puis on ne consacrait pas non plus aux enfants les moyens actuels. Je Bien vous parle sûr. quand même d'une époque où mes parents étaient enfants pendant la guerre. Bon, c'était quand Oui, même oui, il y a quand même oui, c'est quelques ça, années. j'allais dire, Donc ça c'est veut là. dire qu'à ce moment-là,
recevoir une orange ou une mandarine était quelque Oui, chose d'extraordinaire. oui, On recevait une orange ou une mandarine, on ne recevait pas. Et c'est comme si on avait reçu, je dirais un un jeu trésor, vidéo maintenant, un oui, oui, trésor, un hein. trésor, Alors, oui, oui. qu'est-ce qu'on recevait à la Saint-Nicolas? On recevait souvent, bon, outre l'un ou l'autre jouet, ou l'un ou l'autre jeu, on recevait une assiette avec des friandises. Alors, j'ai déjà parlé de certaines friandises. Oui, Il y a donc des friandises particulières pour la Saint-Nicolas. Donc, il y a les knick-knacks, il y a donc de deux espèces, il y a les petits sabots, il y avait mhm, également des pièces oui, de monnaie en chocolat. Donc des ah, pièces ah, de monnaie, je dirais, emballées de papier doré ou argenté. Ça, c'était une chose. Il y a mhm. également les lacets. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Non, du lacets tout, noirs à non, l'année. du tout. Ah Alors, oui, non, ce sont des bonbons en forme de, je dirais, de lacets enroulés sur eux-mêmes, d'accord. qui sont fortement parfumés. Ils sont noirs, hein, fortement parfumés à l'anis ou à la réglisse. Ah Il y a oui, également les petites souris. Les petites oui, souris, c'était aussi un bonbon gélatineux, mais qu'on trouve toute l'année, mais qu'on trouvait plutôt en période de Saint-Nicolas. oui, Euh, je cherche ce qu'il y avait encore comme autre bonbon. Il y avait des bonbons un peu plus particuliers qu'on ne peut plus vendre maintenant. Ce sont les paquets de cigarettes en chocolat, par ah exemple. oui, ah oui, ah oui, oui, Hein. j'ai eu On ça donnait aux aussi, enfants à l'époque, oui, et ça ne se faisait quasiment qu'à cette période-là, même si on en trouvait toute l'année. C'était donc des bonbons qui étaient en fait des cigarettes en chocolat, oui, oui, imitaient vraiment les véritables cigarettes, et le paquet lui-même imitait des paquets de cigarettes existants, hein. absolument. Hmm, Bon, il y avait en Belgique une cigarette qu'on appelait la cigarette Saint-Michel, qui était un paquet de cigarettes vert avec le dessin de Saint-Michel en noir dessus. Vous ouais, aviez une imitation de la cigarette Saint-Michel en chocolat pour les enfants et oui, oui. d'autres marques également. Mhm, mhm. Il y avait comme ça toute une série de bonbons et de friandises. Alors bien sûr les mandarines, bien sûr les clémentines. La clémentine n'existait pas vraiment, c'est plutôt la mandarine Oui, c'était plutôt la mandarine, oui, qu'on donnait. oui, Et puis sont arrivés les bonbons que l'on a trouvés en mélange dans des grands cornets en plastique oui, transparent. oui, Alors, il y a également les chocolats en forme de Saint-Nicolas. Alors, pour la Saint-Nicolas, toute une série de personnages sont moulés. Alors, vous aviez des Saint-Nicolas qui étaient donc réalisés qu'un seul chocolat, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, emballés dans un papier aluminium de couleur qui représentait vraiment la figure de Saint-Nicolas, donc le personnage entier, hein, depuis la tête jusqu'au bas de la chasuble. Et puis, vous aviez également des Saint-Nicolas réalisés en trois couleurs de chocolat différentes. Le mhm, visage en rose, la barbe et les cheveux en chocolat blanc et le restant du personnage en chocolat noir. oui, Ça existait également. Et puis les mhm, spéculoos en forme de Saint-Nicolas. Des petits, des grands, des spéculoos de 5, 6, 7 centimètres de haut, des spéculoos de 15, 20, 30, 40 centimètres de haut. C'était également donné uniquement au moment de la fête de Saint-Nicolas. Ça, c'était toutes les friandises que vous receviez à ce moment-là, en plus d'un livre, en plus d'une bande dessinée, en plus je dirais, oui, oui, de l'un ou l'autre jouet. Il y avait vraiment comme ça toute une série de bonbons et de biscuits qui n'avaient lieu que pour la période de Saint-Nicolas. Ça n'avait plus de sens, évidemment, de donner à Saint-Nicolas au moment de Noël, hein. C'était bien sûr, terminé. oui, oui, C'était bien à cette sûr, période-ci. ouais, Voilà. ouais. Mhm. Ah, Oui, fête et, extrêmement importante. très, très importante, oui. Et Alors, elle est d'autant plus importante quand la Saint-Nicolas tombe, par exemple, un samedi ou un dimanche. Bon, évidemment. ici, ça tombe un lundi, un mardi, pardon. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a des écoles qui ont permis à leurs enfants de loger à l'école même et qui ont été réveillés par Saint-Nicolas ce matin. Alors, toutes les radios font un reportage parce que Saint-Nicolas, généralement, passe dans les écoles le 6 décembre dans toutes les classes, y compris dans les classes des enfants et des jeunes adolescents Ah oui, et mais des ados qui ce ont que 18 ans, hein. ce que tu expliques, ce se fait encore maintenant? C'est-à-dire que ce matin, il y a Bien sûr, des, encore enfin, actuellement. la nuit dernière, il y a des enfants qui sont restés à l'école? Oui, tout à fait. Je les ai écoutés ce matin à la radio, hein. Ah oui, Donc, on les interrogeait. Moi, je n'ai pas la télévision, mais j'ai la radio. Donc, on interrogeait les enfants et les institutrices en demandant comment la nuit avait été. Donc, les enfants, les parents, bien sûr, sont d'accord et sont avertis. C'est toute une expédition, hein. On organise évidemment le couchage des enfants dans la classe. Ils viennent, ils ont leur pyjama. Il y a un petit déjeuner qui est prévu le matin avec du chocolat chaud
et un croissant ou une brioche. Et puis c'est Saint-Nicolas qui, à 7 heures du matin, vient les réveiller, hein. Mais attends, Et attends, ils attends, Guy. découvrent Saint-Nicolas et ils prennent le petit déjeuner avec Saint-Nicolas, Ah hein. oui, mais alors attends, attends, Guy. Les gamins, ils dorment dans la classe? Ils dorment dans la classe, ils dorment dans la classe, dans l'école même, oui, oui, tout à fait. Mais par terre, sur le plancher ou Ben, je suppose, non, je suppose qu'on organise avec sans doute des matelas gonflables ou bien des Ah lits oui, pliants. On ah organise oui, certainement un peu comme quand ils vont au patro ou chez les scouts. On organise ah oui, certainement oui, d'accord, d'accord. quelque chose comme ça, oui, hein. Ils Ah, ne c'est dorment pas par rigolo terre, ça, hein. évidemment. Ah oui, mais Oui, j'imagine que c'est l'occasion de faire une petite fête, en fait. ah ben voilà, les parents sont là aussi, j'imagine. Ah ben, le lendemain matin, je suppose que les parents viennent voir un peu ce qui se passe, mais Oui. c'est une fête entre les enfants et les enseignants en réalité, hein. Ah oui, Donc oui, oui, les oui, oui. parents déposent des enfants la veille au soir. Tout ça est prévu des semaines à l'avance et est Bien sûr, organisé. bien sûr. Bon, ça ne se fait pas comme ça en disant le 5 au soir, ben demain vous restez ce soir. Non, c'est organisé, c'est prévu. Les Ouais. parents donnent leur accord et ça n'arrive généralement qu'une fois, hein. Je veux dire par là que Oui, ça n'arrive pas à toutes les années de leurs études en oui, maternelle, oui, hein. bien sûr, Non, bien ça sûr. n'arrive qu'une fois quand ils sont en Ouais, dernière année de maternelle, par exemple, hein. Ça ouais, n'arrive qu'une ouais. fois. Mhm, mhm. Belle, très Non, non, belle. ça existe encore et ça se fait encore. C'est vraiment une fête qui est très, 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 très importante. Et Ouais. alors, bon, moi qui ai travaillé en hôtellerie, Saint-Nicolas passait dire bonjour à toutes les classes au travail, par exemple, hein. Ah oui, Le 6 ah oui. décembre, quand le 6 décembre est un jour de semaine, Saint-Nicolas passe donner des bonbons à tout le monde, hein, voilà. Ah oui, oui. Mais alors, dis-moi, Guy, à propos de ce Saint-Nicolas, est-ce que, par exemple, ce midi, il y avait aussi, comme pour la Saint-Éloide, des menus particuliers pour la Saint-Nicolas, Alors, pour les grands dans les ça, restos? c'est moins évident parce que Saint-Nicolas est une fête d'enfants et non pas une fête d'adultes. Ah oui, Bon, d'accord, d'accord. la seule différence, c'est que les adultes fêtent Saint-Nicolas de la manière suivante. Bon, moi, j'ai été invité par l'école où je travaillais avant. La fête a eu lieu pour les enseignants le vendredi soir. Ah oui, Donc voilà. Donc j'ai été invité à la fête de Saint-Nicolas. Bon, Saint-Nicolas n'était pas présent, mais comme c'est également le saint patron des enseignants, on fête Saint-Nicolas par un repas, par une fête. Bon, ce n'est pas automatique dans toutes les écoles, par oui, oui, exemple, hein, oui, oui, mais, oui, mais- mais oui. très souvent, bon, s'y est inscrit qui le souhaitait, tout simplement. Et alors Ouais. il y avait un apéritif tous ensemble, et puis un plat et un dessert, hein. Je vais dire, voilà, ça Oui, n'est oui, pas oui, non plus, oui, oui, c'est oui, pas, c'est pas, c'est pas un réveillon gastronomique, mais enfin, oui, 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 d'accord. On fête Saint-Nicolas d'une manière ou d'une autre, ceux qui veulent, hein. Mais c'est peut-être je dirais, un peu plus confidentiel pour les adultes en réalité. Ah oui. La Alors, fête, c'est surtout une fête pour les enfants, en oui, réalité, hein. oui, oui, oui. Plutôt que pour les Donc, adultes. les grands, c'est plutôt pour Noël, parce que j'imagine quand même Oui et Noël. non, c'est-à-dire que nous fêtons Noël également après, mais Oui. selon les corporations, par exemple, la fête de Saint-Nicolas est véritablement une fête qui chamboule pendant une journée la vie des écoles. Pour Ah prendre cet oui. exemple-là, l'école où je me trouvais, elle fête à la fois Sainte-Barbe, Saint-Éloi et Saint-Nicolas, parce qu'il y avait toute une série de corporations. Les élèves en général, c'est Saint-Nicolas, les enseignants, c'est Saint-Nicolas, mais certains enseignants fêtaient Sainte-Barbe et Saint-Éloi surtout. Alors, Oui. à un moment donné, la fête, c'était surtout la fête de Saint-Éloi. Alors, en réalité, vu que il fallait fêter à 3 reprises, je dirais, les diverses corporations, l'école a décidé de ne faire plus qu'une seule fête et de dire, Oui. voilà, on va fêter la Saint-Nicolas, qui reprendra à la fois Sainte-Barbe et Saint-Éloi, hein, Oui. tout en ne les spécifiant pas de manière stricte, et on Ouais. va consacrer une journée qui est souvent le vendredi, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enseignants et l'école organisent toute une série d'activités extérieures pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils viennent, je dirais, pour 8h30, 9h, donc ils viennent un tout petit peu plus tard. L'école organise un chocolat chaud croissant ou petit pain au chocolat, hein, Ouais. pour Ouais. les accueillir. Et puis après ça, ben, ils vont, selon l'activité qu'ils ont choisie, soit au cinéma,
soit au bowling, soit au Ah oui, paintball, ah soit en oui, escape game. Enfin, il y a toute une série d'activités soit au mini-foot en salle, etc. Il y a toute une série d'activités qui leur sont proposées, oui. encadrées par les enseignants. Ils vont à l'activité en question jusqu'à midi et demi, 1 heure. Alors, selon les années, après, il y a un repas qui est organisé, soit un repas qui est organisé au sein de l'école par les enseignants. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait cette année-ci. Euh, Soit, par exemple, il y a 2, 3 ans, c'était des food trucks qui venaient dans la cour de l'école Ah oui. et qui leur vendaient certaines choses, hein, Ah, avec un prix dans lequel l'école était intervenue pour que ça coûte moins cher. Alors, oui, très souvent, l'école paye également par classe les limonades et les boissons. Bon, c'est toute une organisation, hein, parce que la classe va avec son titulaire dans le local qui lui est dédié. Ensuite, bon, ben, il faut aller chercher les boissons, il faut aller chercher la nourriture, et puis il faut remettre en ordre. Et bien souvent, aux environs d'1 heure et demie, 2 heures, les élèves ont congé, hein, ils retournent plutôt ce jour-là, ah oui, et ils rentrent chez eux. Et puis l'école organise un petit verre peut-être pour les enseignants, et puis pour ceux qui le veulent le soir et qui se sont inscrits à un repas, oui. pour ceux qui décident de rester. Voilà. Et alors, est-ce que Saint-Nicolas est fêté partout dans le monde? Par exemple, en France, c'est pas vraiment, on n'entend pas parler de En Saint-Nicolas. France, apparemment, ce n'est que dans les régions qui jouxtent la Belgique, donc le Oui, c'est nord de la ça, le France. nord de la France, Maintenant, oui. il faut savoir que l'arrivée de Saint-Nicolas est quelque chose qui est extrêmement mis en scène. Euh, Pendant tout un temps, alors, surtout aux Pays-Bas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce Ouais. qui se passe aux Pays-Bas? C'était même filmé et c'était même jadis retransmis à la télévision en Eurovision, hein, faut pas croire, hein. Ah oui, Saint-Nicolas arrive en bateau. Alors, ah, vous bah oui, avez, dans un port des Pays-Bas, je ne sais plus lequel, hein, ce n'est pas un grand port, c'est pas Rotterdam, hein, oui, c'est un port un peu plus petit. Vous avez un bateau qui arrive et qui vient soi-disant d'Espagne, parce que pour les Hollandais, Saint-Nicolas habite en Espagne. Pourquoi? Allez savoir, hein. bon, Donc, le bon, bateau arrive, et puis, sur le bateau même, se trouve Saint-Nicolas, donc habillé en évêque, etc. Et oui, alors, vous avez des enfants qui attendent sur le quai avec des petits drapeaux qui accueillent Saint-Nicolas. Et le bateau, parce que ça prend du temps, hein, c'est retransmis pendant plus d'1 heure, hein, cette affaire-là. Ça oui, dure, j'imagine, c'est pas oui, 5 minutes, hein. Donc, oui, les enfants attendent, attendent, attendent. On voit le bateau qui arrive de loin, qui finit par accoster, qui amarre, et puis on met les échelles, enfin pas d'échelles, mais on met les rampes, hein, et puis Saint-Nicolas descend, et puis Saint-Nicolas vient saluer les enfants, etc. Il y a une mise en scène extraordinaire, hein. Et alors, c'était retransmis à la télévision, je dirais, dans tous les Pays-Bas et en Belgique également, hein. L'arrivée de Saint-Nicolas au port de je ne sais plus quoi, c'était un événement, c'est comme l'Eurovision de la chanson, hein. On doit être du coin pour se rendre compte de oui, l'événement que c'est, sans hein. doute, Et sans tous les doute, enfants chez eux regardaient Saint-Nicolas qui arrivait donc ouais, quelques jours avant la fête, qui arrivait aux Pays-Bas, hein. Saint-Nicolas arrivait en bateau, hein. ouais. C'était, Euh, c'était dans le assez monde, extraordinaire. oui, j'imagine. Il me semble que dans le monde anglo-saxon, c'est aussi très fêté, Saint-Nicolas, me semble-t-il. Tu sais ça? Mais je n'en sais trop rien parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacun, lorsqu'il a émigré aux États-Unis, Oui, dans le Nouveau Monde, a importé ses traditions et oui, son folklore. oui, Donc, tous les peuples germaniques, donc quand je dis germanique, c'est-à-dire allemands, hollandais, flamands, belges aussi, oui, qui sont allés donc à New York et aux États-Unis, ont importé la fête de Saint-Nicolas. oui, Et on continue à fêter Saint-Nicolas à la date du 6 décembre. Et puis, vous avez eu ce glissement qui a eu lieu il y a une centaine d'années maintenant, et c'est Coca-Cola qu'il faut bien reconnaître a quand même été oui, c'est à ce qui me l'initiative semblait, de la chose, hein. absolument. Saint-Nicolas a créé le Père Noël que nous connaissons actuellement. Le Oui, Père Noël est au départ américain, mais venant du folklore européen. oui, Donc, on a fêté, je dirais, un autre personnage qui est en fait Saint-Nicolas, qui a été je dirais, transformé, qui de maigre et de grand est devenu un personnage laïque. Saint Nicolas, au départ, est un personnage tout à fait religieux, puisque c'est un saint mhm, de l'Église catholique. bien Et sûr. alors, c'est devenu un personnage laïque.
Alors pourquoi? Euh, pour des raisons commerciales, tout Oui, simplement. oui, C'est oui. qu'on fêtait Noël, mais il fallait un personnage qui puisse amener des choses. Or, on voit mal l'enfant Jésus, bébé au berceau, amener des jouets. Hein, Oui, ça n'avait pas de absolument, sens. oui. Hein, donc l'enfant était trop jeune. Bon, Ouais. on aurait pu prendre les rois mages, par exemple, et dire, tiens, Oui, ce sont les rois mages qui vont amener des jouets. Alors, il y a des traditions comme ça dans certains pays où on fête, par exemple, je crois que c'est le cas de l'Italie, où on fête les jouets et l'arrivée des jouets aux enfants à l'occasion de la fête des rois mages. ah oui. Donc, on fête ça à l'épiphanie, en fait. Ouais. Ce n'est pas automatiquement Saint-Nicolas tel que nous le connaissons, qui est Mhm. fêté partout de la même manière. D'accord. Alors, en Italie, c'est une vieille femme qu'on appelle la Befana qui amène les jouets, mais elle les amène donc au moment de l'épiphanie, au moment où les rois mages ont amené les présents à l'enfant nouveau-né. D'accord. Donc, ça dépend un petit peu des endroits. Alors, Coca-Cola a créé le Père Noël pour des raisons commerciales, tout simplement parce qu'il fallait un personnage qu'ils puissent associer à la boisson qu'ils avaient envie de vendre Mhm. et éventuellement aux cadeaux que l'on pouvait donner à l'occasion de la fête de Noël. Mhm. Et en faisant coïncider la distribution des cadeaux aux enfants à Noël plutôt qu'à Saint-Nicolas, je suppose que ça devait arranger financièrement Coca-Cola d'agir comme ça à un moment donné, Sans au doute. moment où ils ont lancé la chose. Hein. Oui, oui. Mhm. Alors, D'accord. sans Ok. compter que le Père Noël est beaucoup plus laïque, même s'il est associé à une fête catholique, le Père Noël est quand même beaucoup plus laïque que ne l'est Saint-Nicolas, qui lui est quand même vraiment un personnage religieux. Hein. Oui, 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 d'accord. Oh, eh bien, que Mais de voilà, belles. Claude, il ne vous restera plus qu'à venir un jour en Belgique, au moment de Saint-Nicolas, pour vous imprégner Oui. de ce qu'est la fête de Saint-Nicolas. Oui, oui, en effet, il faudrait être avec les petits-enfants, oui, oui. Proche autour de toi, tu vois tout ce qui tu vois des petits-enfants. Euh, C'est-à-dire que je les vois dans les grandes surfaces. Hein. Ah oui, Euh, je ne suis plus dans l'enseignement, donc oui, oui, bien forcément, sûr, bien quand sûr. j'étais à l'école, je voyais évidemment des enfants dans la cour de récréation avec Saint-Nicolas qui venait les saluer. Ouais. Maintenant, je n'ai plus cette faculté-là, mais je vois donc dans les grandes surfaces, bon, quand Saint-Nicolas reçoit les enfants sages, je vois qu'il y a vraiment un attroupement et un engouement. À lui rendre visite. Maintenant, ça ne concerne que des enfants jusqu'à, je Oui, dirais, 5 ans. À oui, 6 ans, c'est déjà terminé, en fait, oui, maintenant. oui, Hein. oui, 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 oui. Bon, Ouais, ouais, les d'accord. enfants sont peut-être un peu plus éveillés maintenant il y a 2, 3 générations. Donc, Sans doute. jusqu'à 5 ans, oui, ça marche. Après, bon, Ouais. euh, on fête toujours Saint-Nicolas, hein, la fête existe, mais je vais dire que l'enfant ne rend plus forcément visite à Saint-Nicolas en chair et en os. Ça, Oui, oui. c'est terminé, ça. Ah oui, bon. Eh bien, voilà de très belles histoires autour de ces trois saints, Saint-Éloi, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas. Merci beaucoup, Guy. Eh bien, ce Je- fut un plaisir. Ah ben oui, j'entends bien que c'est un plaisir pour toi toujours de nous narrer ces histoires. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez plus d'informations autour de ces divinités, de ces personnages, de ces saints, Guy se fera un plaisir de vous les donner. Eh bien, Guy, à une prochaine fois. Eh bien, à une prochaine fois, Claude. Hein. Merci beaucoup. Bye bye.